Alors pour le troisième volet de cette mini-conférence, la question c'est et maintenant, que fait-on avec toutes ces informations? Que fait-on? La première chose, c'est pas tellement faire. Il ne s'agit pas de faire des choses dans le sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire d'agir sur l'extérieur, d'agir à l'extérieur de soi, mais de changer de regard et de changer de regard sur soi à l'intérieur pour commencer. Et ensuite, ça permet de changer de regard sur les autres et le monde extérieur, et donc de générer une autre énergie, d'autres comportements et d'autres situations. Donc, c'est très important dans une phase de chaos, dans une phase de remise en question, dans une phase d'incertitude telle que celle qu'on traverse, individuellement, collectivement. C'est très important d'avoir cette information que, d'une part, tout ce qu'on sait ne nous sera d'aucune utilité. Ça, c'est la partie qui n'est pas rassurante, mais qu'il convient d'avoir en tête. Mais d'autre part, de se dire que, ok, on ne me demande pas de faire une révolution à l'extérieur, surtout pas. Donc le sujet, ça va être d'opérer ce retournement de conscience de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc ça va commencer par abandonner les réflexes de contrôle extérieur. Depuis des siècles et des siècles et des siècles, contrôler l'environnement extérieur est le moyen que nous avons trouvé pour nous rassurer, pour nous sentir en sécurité, pour avoir l'impression que les choses vont et tournent en notre faveur. Ce comportement a un coût qui est un monde de prédation, un monde de survie, dans lequel il semble que la plupart des êtres ne soient pas heureux, soient en demande, en aspiration de changement. Et donc, si certains veulent à tout prix garder le contrôle, il semble qu'ils ne soient pas la majorité. Et même si certains d'entre vous pourraient se dire c'est vain, c'est comme ça depuis toujours, non en fait. Depuis toujours, il y a eu d'autres propositions, il y a une sagesse ancestrale, il y a des enseignements qui se sont transmis, qui sont arrivés jusqu'à nous, c'est pas pour rien. Donc en fait, de tout temps, il y a eu une autre voie qui a été proposée. Donc aujourd'hui, on peut réactiver cette voie, l'activer ou la réactiver en s'emparant de ces savoirs traditionnels qui nous permettent de revenir à la conscience, l'équilibre, l'harmonie dans la conscience du tout. Et donc la première étape, c'est le retournement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc abandonner le contrôle extérieur au profit de la maîtrise intérieure. La maîtrise intérieure, ça commence toujours par la connaissance de soi, comme je vous ai dit, la connaissance de nos propres schémas, de notre système de fonctionnement, on va dire, en automatique, en pilote automatique, avec les dégâts que ça cause pour soi et pour les autres. Et donc passer de ce mode automatique à un mode conscient, qui passe par la lucidité sur comment je fonctionne et l'entraînement à se reconnaître penser, se reconnaître agir et se donner un nouveau temps de réponse. Donc on n'est plus en réaction, mais en réponse qui suppose un laps de temps entre l'événement déclencheur et la réponse qu'on va donner, qui permet de donner une réponse consciente. Ça, c'est le début de la maîtrise intérieure. Voilà. Donc le programme, ce qui est important de retenir de cela, c'est que tout est en vous, tout est disponible. Ça a toujours été, l'être humain en fait a tout son système de microcosme en lui, et donc quelle que soit votre voie d'entrée, que ce soit par le corps, que ce soit par la psychologie, que ce soit par les énergies, que ce soit par d'autres voies d'entrée, l'âme, etc. La proposition, c'est de vous mettre en chemin. Voilà, c'est ça qui compte, être en chemin. Pour revenir sur la première intervention, c'est le sujet de planter une graine ou de monter dans le train. C'est être en chemin. Dès l'instant où vous êtes en chemin, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne place, à celle qui est la vôtre. Et vous êtes aligné avec la configuration temporelle et la proposition, ce qui est demandé aujourd'hui à l'humanité entière de faire comme pas. Donc les voies d'entrée sont différentes. Moi, comme vous savez, je propose l'astrologie chinoise, je propose le feng shui, qui est la question du rapport à son environnement proche, que ce soit à la maison, dans les bureaux, dans les commerces, mais on commence toujours par chez soi. Quel est l'environnement que je me suis fait, quel est justement le microcosme de mon environnement extérieur proche,
et comment j'active des leviers et des ressources autour de moi dans l'espace, puisque j'ai cette connaissance que je suis un être au carrefour de l'espace et du temps. Je vis dans une maille spatio-temporelle. L'astrologie chinoise est liée au temps et le feng shui est lié à l'espace. Donc c'est deux pratiques qui marchent ensemble et qui permettent à moi, être humain qui me trouve pris dans cette maille spatio-temporelle, de placer des repères et de comprendre que en fait, il se passe des choses en termes de temporalité, il se passe des choses en termes spatial, et que même si c'est invisible, il y a une connaissance qui permet de me dire ok, là c'est le bon moment pour faire ça, là c'est le bon endroit pour faire ça, tout simplement. Il y a plein d'autres voies d'entrée, et donc à ce titre, je travaille dans un cabinet de pratique partagée qui s'appelle Le Nouveau Monde. J'y suis une journée par semaine, et donc là il y a une trentaine de thérapeutes à peu près qui tous ont des pratiques alternatives de médecine douce avec des voies d'entrée donc différentes. Et donc, parmi ce groupe de thérapeutes, il y en a en particulier 5 avec lesquels je travaille. Nous avons constitué un collectif pour pouvoir répondre à vos besoins comme une forme de parcours. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer avec la voie du transgénérationnel avec un de mes collègues. Ensuite, vous passez, une fois que vous avez vu le transgénérationnel, vous passez à l'astrologie pour vous connaître vous. Ensuite, vous pouvez passer à la guidance vibratoire pour reconnecter avec l'âme et au-delà et savoir quelles sont les blessures de votre âme, où vous en êtes exactement, de quoi vous avez besoin, le magnétisme, les réalignements de chakras, les mémoires akashiques. Voilà, notre collectif propose toutes ces thérapies parce qu'en fait elles sont convergentes et que chacun a le droit de prendre la porte évidemment qui est la sienne, qui est la plus pertinente par rapport au moment où il en est, et ensuite de continuer s'il veut avec des thérapies complémentaires. Donc voilà les propositions pour prendre le train, pour monter dans cette période feu qui s'annonce pour les 20 prochaines années avant d'amorcer un nouveau cycle de 180 ans qui sera forcément d'une nature, d'une vibration totalement différente de celle que nous avons vécue jusqu'à aujourd'hui. Simplement, nous avons tous une responsabilité individuelle et collective de faire advenir le meilleur de cette période-là, et ça, c'est prendre notre responsabilité.